Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici mon avis sur les actifs qui sont corrélés à l'euro-dollar. En effet, semaine importante parce qu'il y a eu des annonces de la Banque Centrale Européenne, annonces qui disent que les taux ne vont pas remonter en 2019 et remonteront probablement en 2020, on n'y est pas encore. D'autant qu'on va relancer un programme de soutien à l'économie via des LTRO, qui permettent donc aux banques d'obtenir des liquidités qu'elles pourront prêter aux entreprises, qui devraient normalement aider à soutenir l'économie parce qu'on a un ralentissement généralisé de l'économie. En tout cas, c'est ce que nous disent les statistiques qui sont pour l'instant publiées dans toutes les statistiques de tous les groupes qui publient des statistiques vont dans le même sens, ralentissement généralisé de l'économie. Alors, on va voir ensemble quelles sont les conséquences de tout ça. Donc, ce sera l'avis technique sur les actifs qui sont corrélés à l'euro-dollar, la perspective pour la semaine du 11 mars 2019. Alors, information sur les risques. Vous savez que le marché comporte des risques de perte n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. Je vais vous mettre ça là, comme ça va peut-être moins vous embêter pour pouvoir lire celui qui veut tout lire. Vous pouvez faire pause et vous lisez. Tout ça pour vous dire que ça vous même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller des opérations. Simplement, mon simple avis technique sur ce qui pourrait peut-être se passer. On n'en a aucune idée. Et ce que je vous conseille, moi, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir et tester vos stratégies. Ma stratégie à moi, très facile, c'est l'analyse des impulsions que vous connaissez. Il y a des formations, vous avez toutes les informations sur le site, il y a des concours, il y a des cadeaux, il y a vraiment plein de choses. Et c'est une technique que j'utilise depuis 2011 et qui m'a toujours bien servi. Des principes de base très faciles, on trouve une ligne de départ, on attend signal graphique, et on confirme ça par 5 feux verts, et on fait le suivi du tout par le stop loss. Ça marche à la hausse, ça marche à la baisse, ça marche en swing trading, et ça peut marcher également en court terme si vous êtes très attentif, parce que ça peut aller assez vite. Alors, voyons un peu ce qui se passe sur nos graphiques. On va d'abord prendre l'euro-dollar, c'est ce qui nous intéresse le plus. Je vais remettre une petite photo là-bas au-dessus, voilà. Donc depuis déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois, je vous disais que c'était assez facile à suivre l'euro-dollar. Voilà, dans ce range compris entre 1,1468 et 1,1244. Quand on était en dessous, on repartait au-dessus. On était au-dessus, on partait en dessous. Vous connaissez la musique. On a fait ici un petit débordement pendant quelques semaines qui n'a pas tenu, qui est rapidement revenu ici. On a essayé de faire un nouveau débordement au mois de janvier, ça n'a pas fonctionné, on est revenu vers le bas. Une fois qu'on était en bas, on a eu ce marteau ici la semaine du 15 février, on repart vers le haut. Et puis, on a commencé à baisser, ça c'est en journalier, et jusqu'à l'annonce de jeudi, où je vous ai dit, la Banque Centrale Européenne nous a annoncé eh bien qu'on aurait un report de l'augmentation des taux, j'en perds mes mots, et un nouveau LTRO qui se met en place. Donc tout ça a pour conséquence de faire baisser l'euro-dollar, et on se retrouve maintenant clairement en dessous des 1,1244. On a essayé de faire un petit rebond vendredi, pour l'instant c'est l'échec, et donc on s'installe. Si je prends mon graphique hebdomadaire, on s'installe bel et bien dans une dynamique où vous voyez en hebdomadaire, on n'a jamais franchi les 1,1468, on n'a jamais franchi les 1,1244, et ce depuis, on va prendre ici, depuis le 29 octobre, sauf que ici, bam, voilà, on part à la baisse. Alors, les bandes de Bollinger ne sont pas encore ouvertes, ce qui laisse un petit espoir de stabilisation, mais je crains quand même qu'on doive aller accélérer à la baisse, d'autant qu'on a nos indicateurs d'impulsion qui vont dans ce sens. Au niveau journalier, l'euro-dollar devrait baisser et sera pour conséquence de viser les 1,105. On a déjà eu pullback vendredi, on verra si lundi on part à la baisse. Eh bien, ça devrait poursuivre la baisse en direction des 1,105. Tout ça sur l'euro-dollar. Maintenant, quelles sont les conséquences pour le reste? Alors, on va voir le pétrole, on va voir l'or, et on verra, de manière assez exceptionnelle, le bitcoin, parce que tout le monde s'y intéresse. Et bien, moi, je vais vous donner également mon avis. Ça n'engage à rien, de toute façon. Alors, au niveau des matières premières, le pétrole. Le pétrole, lui, eh bien, on le suit déjà depuis un bon moment. On va se mettre ça en hebdomadaire. On le suit depuis qu'il nous avait fait ce petit range en dessous des 62,54 depuis le mois de novembre. On a accéléré à la hausse au mois de février. Et maintenant, ce qu'on vit, c'est un retour vers les 84. Donc, on a accéléré. Ici, pour l'instant, on décélère un petit peu. Peut-être qu'on va venir faire notre petit pullback sur les 62,54 avant de reprendre le chemin de la hausse. Au niveau journalier, ça donne quoi? Eh bien, voilà, la grande latéralisation du mois de novembre. On est venu taper ici les 50 $. On est remonté, on a latéralisé. Le 13 février, on a accéléré à la hausse. C'est là que j'ai mis en place mon plan de trading personnel sur le pétrole. Je mets mon stop loss en dessous de la consolidation ici. Et je vise les 71,16% qui, à mon avis, correspondent aux 50% de retracement de cette grande baisse.
Alors ici pour l'instant, ben, je latéralise, mon stop est toujours bien placé. J'ai cette petite bougie ici en forme de marteau qui me laisse penser que peut-être on va pouvoir réaccélérer, c'est ce que je souhaite. Si on réaccélère, je viendrai dépasser mon stop ici en dessous du marteau pour essayer de viser les 71,16. Donc ça c'est ma technique à moi. Maintenant, chacun fait comme il veut. Donc on voit sur le pétrole, on est pour l'instant en phase de latéralisation. On espère pouvoir rejoindre les 71. On a ici la zone des 62,50 en support. Et au niveau des indicateurs, eh bien, on a une légère tendance à la baisse, même si le BV est positif. Donc à surveiller ici cette latéralisation. Le marteau de vendredi pourrait nous aider à accélérer dès lundi, mardi, nous verrons bien. Alors après le pétrole, l'euro-dollar, on va faire un tour du côté de l'or. L'or en euros. Alors l'or en euros, c'était une entrée qu'on avait fait il y a déjà très longtemps. On avait fait ça au niveau hebdomadaire, tac. Voilà. On avait cette belle grande consolidation également. La semaine du 24 décembre, on a accéléré à la hausse. Et là, hop, on était parti dans un plan de trading avec plusieurs objectifs. Le premier objectif était de rejoindre la zone 1117-1126. On l'a fait. On a fait le pullback, on a réaccéléré. Et le deuxième objectif était de rejoindre la zone 1212. Malheureusement, ici, aux alentours du 20 février, on a eu cette étoile du soir qui nous a condamné à la baisse. J'avais mis mon stop en dessous de cette consolidation ici, toujours dans un esprit swing trading, stop qui a été déclenché le 1er mars, et donc on est sorti au-dessus, bien au-delà de notre premier objectif. C'est ça qui est toujours super important. Maintenant ça repart un peu, on va voir ce qui va se passer dans l'avenir. Au niveau de nos indicateurs, on a le MACD qui se redresse, le RSI qui est dans sa zone neutre, donc pour l'instant pas vraiment d'impulsion sur l'or. En tout cas en euros, on attend de voir si on arrive à refranchir la M20 et peut-être qu'on pourra enfin aller rejoindre notre deuxième objectif. De toute façon, nous avons été sortis ici avec notre GBS que j'avais sélectionné pour pouvoir faire le suivi de l'or. Donc sur l'or pour l'instant, moi je suis plus en position. Sur le pétrole, j'y suis toujours, vous l'avez vu. L'euro-dollar, je joue pas ça. Et le Bitcoin, je ne le joue pas non plus. Mais bon, on va aller y faire un tour pour voir qu'il se passe des choses assez intéressantes sur le Bitcoin. Bitcoin qui s'est complètement craché depuis ses sommets à plus de 19 000 $ en hebdomadaire. Voilà. En hebdomadaire, on a eu un plafond à 19 065. Maintenant, au plus haut, il est monté jusqu'à 19 870. Tout ça en dollars. Et depuis, ben, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Mais attention, depuis plusieurs semaines, ça latéralise pas mal. Hein. Voilà, le plus bas, il est ici. On va se le mettre ici. Tac. À 3181 $. Et depuis, on latéralise. Alors, on latéralise, mais même, je dirais qu'on est en train de remonter. Vous voyez? On a ici une belle tendance de support. Voilà, qui nous tient. Même si je mets ça en hebdo tantôt, j'avais vu un genre de triangle également. Ah non, j'ai pas vu ça. Je raconte n'importe quoi. Donc, au niveau journalier, ça remonte pas mal sur le Bitcoin. Maintenant, il faudra attendre le franchissement de cette zone ici, 4112, 4250. Voilà. Si cette zone-là est franchie, eh bien, on pourra espérer une poursuite de la hausse et peut-être un retournement de la tendance pour venir essayer d'aller rejoindre ici les derniers niveaux de support qui étaient à 6150. C'est environ aussi la zone des 6150, qui est une zone qui pourrait être visée si le Bitcoin arrive à accélérer au-dessus des 4250 points. Au niveau des indicateurs, on voit clairement qu'on a un redressement qui se fait. Le MACD est revenu au-dessus de 0. Le RSI pour l'instant dans la zone neutre. On n'a bien sûr pas d'OBV. Ceux qui ne savent pas pourquoi, bien doivent me contacter, je leur expliquerai. Et voilà, le Bitcoin a une légère tendance à la hausse là depuis le début du mois de février. Et on attendra le franchissement des 4250 points pour espérer de revoir les 6150. Voilà, c'était mon avis sur les actifs qui étaient corrélés à l'euro-dollar. Je vous donne rendez-vous sur le site pour revoir les autres analyses en vidéo. N'oubliez pas le concours, vous pouvez encore gagner une demi-once d'or jusqu'à la fin de l'année, valeur plus ou moins 600 € pour celui qui gagne, mais également les formations, les analyses avec tous les cadeaux que vous pouvez avoir à chaque commande. Voilà, également la page Facebook, le Twitter, enfin tous les trucs classiques que tout le monde possède. Je vous dis à bientôt pour d'autres analyses en vidéo. Ciao.